J'étais en train de chercher les pays que je pouvais entrer sans visa. Je n'imaginais pas que j'allais trouver 10 pays entiers. 10 destinations semblables à des trésors cachés dont beaucoup ne savent rien. Et dès que la liste est apparue devant moi, j'ai senti que le monde m'ouvrait une porte secrète à laquelle je n'avais jamais prêté attention auparavant. Je me suis réveillé à l'aube du 3e jour, en direction de la 3e destination, l'Équateur. Je n'imaginais pas qu'un pays d'Amérique du Sud ouvrait ses portes sans visa à la plupart des Arabes. Le voyage était long, mais un voyage qui vaut chaque minute. Je suis arrivé à la capitale Quito, cette ville perchée au-dessus des montagnes, et j'ai eu l'impression de marcher dans un tableau peint à la main. Les prix sont étonnamment bas, une chambre à environ $12 et un repas populaire pour seulement 2. J'ai passé une semaine à me déplacer entre les forêts des Andes, les marchés colorés et les vieux quartiers aux toits rouges. Et un jour que je n'oublierai jamais, je suis monté jusqu'à la ligne de l'équateur elle-même, où l'on peut se tenir juste au milieu de la Terre, un pas au nord et un autre au sud. La meilleure période pour visiter s'étend de juin à septembre, lorsque le climat devient doux et propice aux excursions en montagne. Après le Maroc, je me suis retrouvé dans les Balkans, précisément en Albanie. Ce pays que peu savent qu'il est ouvert sans visa. Je suis arrivé à la capitale Tirana et j'ai été étonné par la simplicité de la vie. Les prix y sont extrêmement bas. Logement à $10 et repas locaux pour seulement 3. J'ai ensuite voyagé vers la ville côtière de Saranda, où la mer turquoise s'étend à perte de vue. Les jours passés entre les anciens villages, le château de pierre de Beira et les plages paisibles visitées par peu de touristes. La meilleure saison pour visiter est la fin de l'été, de juin à septembre, lorsque la mer est plus chaude. Puis mon voyage m'a conduit au Sri Lanka, cette île qui accueille les Arabes sans visa. J'ai choisi la côte sud et j'ai trouvé un monde rempli de calme. Plages dorées, tortues marines sortant la nuit et villages vivant principalement de la pêche. Les prix ici sont très économiques. Maison d'hôte à $7 et déjeuner local pour $1,50. Je me réveillais chaque matin pour regarder les vagues frapper les rochers. Puis je prenais un tuk-tuk pour visiter les villages voisins. Et un jour magnifique, je suis monté au sommet de El Larroque, où j'ai senti que le monde s'élargissait devant moi sans limite. La période idéale pour visiter diffère selon la région, mais le sud est parfait entre décembre et mars. Et de l'Asie, je suis retourné en Europe de l'Est, vers un pays que beaucoup ignorent qu'il permet l'entrée sans visa ou avec de larges facilités, l'Ukraine. Je suis arrivé à Kiev avant que les tempêtes et les événements que connaît le monde aujourd'hui ne la touchent. Et j'ai trouvé une ville pleine de vie, remplie de musique et de cafés à chaque coin de rue. Les prix sont relativement bas, logement pour $12 et nourriture entre 3 et $5. J'ai passé du temps à visiter Lviv, ville d'histoire et de café. Puis je suis allé à Odessa sur la mer Noire. La meilleure période pour visiter était l'été, entre juin et septembre, lorsque les plages deviennent pleines de chaleur et d'énergie. 2 jours plus tard, j'ai pris mon petit avion vers la 2e destination, la Malaisie. Un pays que tout le monde connaît, mais que peu savent qu'on peut y entrer sans visa. Les procédures étaient simples, passeport valide, billet de retour et réservation d'hôtel. Je suis arrivé à Kuala Lumpur de nuit, comme si la ville m'accueillait avec ses lumières brillantes, des rues pleines de vie, des marchés bon marché et une nourriture délicieuse qui varie entre $2 et $4. Dans les jours suivants, je suis allé sur l'île de Penang, puis à Langkawi. Et là, j'ai compris pourquoi on l'appelle la perle de l'Asie de l'Est. Les cascades, les ponts suspendus entre les forêts, les balades en bateau et les activités maritimes sans fin. Et malgré toute cette beauté, mon budget quotidien ne dépassait pas $20. J'ai appris plus tard que la meilleure période pour la visiter s'étend de janvier à mars, lorsque les pluies sont calmes et le ciel clair. Et pendant que je passais d'un pays à l'autre, j'ai trouvé une autre destination asiatique ouverte sans visa, l'Indonésie. J'ai choisi l'île de Bali, cette île dont tout le monde parle, mais que seuls ceux qui la visitent réellement comprennent.
Je suis arrivé à Ubud, la ville de l'art et de l'âme. Et j'ai séjourné dans une petite auberge pour 8 $. Le paysage là-bas est un mélange de forêts, de rizières en terrasse et de rivières qui coulent doucement. Ma journée était remplie d'activités. Faire du vélo entre les villages, visiter les cascades, regarder le coucher du soleil sur la plage de Canggu et essayer le yoga en plein air. Et même si l'île semble touristique, la vie peut y être très bon marché pour ceux qui savent où aller. La meilleure période pour visiter s'étend d'avril à octobre. Et après le Sri Lanka, il était temps de visiter l'un des pays les moins connus d'Asie, le Laos. Un petit pays, calme, comme endormi dans les bras de la nature. Je suis arrivé à Luang Prabang, cette ville qui combine spiritualité et beauté aquatique. La rivière traverse la ville paisiblement et les moines marchent à l'aube pour collecter les dons. J'ai loué un vélo pour 5 $ par jour et j'ai commencé à visiter les cascades bleues, les grottes et les marchés nocturnes qui vendent presque tout. La meilleure période pour visiter s'étend de novembre à février, lorsque le temps est sec et agréable. Et de l'Amérique du Sud, je suis parti vers l'Afrique, vers l'un des pays qui m'ont le plus étonné. Le Maroc. Oui, le Maroc, un pays qui permet l'entrée sans visa ou avec des procédures très simples, mais qui ressemble à un monde entier dans un seul pays. Je suis arrivé à Marrakech et j'ai trouvé une ville vibrante. Couleurs, odeurs, marchés, sons, tout semblait être une scène de film. Les prix varient d'une ville à l'autre, mais tu peux vivre confortablement avec un budget de 20 à 25 $ par jour. J'ai exploré les montagnes de l'Atlas, fait une balade à dos de chameau dans le désert et passé des nuits dans la place Jemaa El Fna, qui ne dort jamais. La meilleure période pour visiter s'étend entre mars et mai, ou entre septembre et novembre, lorsque le climat devient doux et agréable. Le voyage a commencé lorsque j'ai choisi le premier pays, la Géorgie. Un pays qui semble avoir été créé pour accueillir les voyageurs, surtout les Arabes. Je n'avais besoin que de mon passeport, d'un billet aller-retour et d'une simple réservation d'hôtel. Je suis arrivé dans la capitale Tbilissi et j'ai découvert des rues colorées, des ponts qui traversent une rivière scintillante et des cafés d'où s'échappait l'odeur du pain chaud. Les prix étaient plus légers que je ne l'avais imaginé. Une chambre à environ 15 $ et un plat traditionnel pour seulement 5. J'ai passé ma journée entre les montagnes de Kazbegi, les forteresses de Narikala et les marchés de la vieille ville. Et le soir, j'essayais de comprendre ce calme. Comment un pays aussi magnifique pouvait-il être sans visa? J'ai compris plus tard que la meilleure période pour le visiter est le printemps et l'automne, lorsque l'air se remplit de brises fraîches qui ressemblent à une douce caresse. Quant à la 10e destination, ce fut ma plus grande surprise. Le Nicaragua, le pays que la plupart des voyageurs ignorent qu'il est sans visa pour de nombreuses nationalités arabes. Je suis arrivé dans la capitale Managua, puis je suis parti vers la ville de Granada, au style espagnol ancien. Les rues étaient étroites et décorées de façades colorées, et le grand lac brillait au soleil comme un immense miroir. Un jour, je suis monté au cratère du volcan Masaya, où l'on peut observer la lave rouge incandescente, une scène inoubliable. Le coût de la vie y est étonnamment bas, chambre à 10 $ et nourriture locale à 2 seulement. La meilleure période pour visiter s'étend entre novembre et avril, lorsque le temps est sec et naturel. Et lorsque la dernière semaine de mon voyage s'est terminée, je me suis retrouvé replongé dans le matin du commencement. 10 pays, 10 expériences, et chaque destination me disait, d'une manière ou d'une autre, le monde est plus grand que ce que nous imaginons, plus proche que ce que nous croyons, et bien moins cher que ce que nous pensons. Je n'avais besoin que d'un passeport, d'un peu de courage et d'un vrai désir de découvrir cette partie oubliée de la planète. Et lorsque j'ai fermé mon sac à la fin du voyage, j'ai senti que ce que j'avais ramené n'était ni vêtements ni souvenirs, mais des scènes, des odeurs, des visages, des sons et des histoires qui continueront à voyager en moi, même lorsque le voyage s'arrêtera autour de moi. J'ai alors compris que le voyage n'est pas un luxe, mais une autre manière de comprendre la vie.